Bonjour, aujourd'hui Philippe va vous présenter une séance de Mako-O. Sont des étirements spécifiques pour 6 paires de méridiens. Pour commencer, une inspire en ouvrant les bras, en se tenant donc sur les pieds parallèles, avec une bascule de bassin sur l'expire et une antéversion donc sur l'inspire. Ensuite, une main derrière la tête pour ouvrir le buste sur l'inspire, ouvrir avec une légère torsion. Si c'est la main gauche, ouvrir vers la gauche, revenir dans l'axe frontal. Si c'est avec la main droite, ouverture sur l'inspire avant de revenir dans l'axe frontal. Plusieurs mouvements pour préparer cet étirement de l'avant avec une légère flexion des genoux, pouvoir ouvrir le buste pour ne pas forcer sur le bas du dos. Il faut être à la fois sur l'avant des pieds, mais chercher à garder le bassin bien au-dessus des talons avec un tonus du bas-ventre qui permet de ne pas trop plier les lombaires. Il est tout à fait possible de faire ça de façon plus simple contre le mur. On peut avoir un petit repose-tête, une petite épaisseur et de ce fait relâcher bien les épaules et pour arrêter, se rapprocher du mur de façon à pouvoir se redresser sans difficulté, sans forcer sur le bas du dos. Après cet étirement à l'avant, il produira donc un étirement à l'arrière en enroulant les vertèbres. Les bras vont pouvoir attraper l'arrière des genoux vers le creux poplité. Il s'agit de faire de longues respirations amples sur cet étirement, tranquillement, en relâchant bien la tête dans l'espace, puis en fléchissant les genoux, remonter pour dérouler les vertèbres et relâcher les bras en les passant sur le plan latéral. Ensuite, dans la position à genoux, genoux ouverts, de façon à pouvoir descendre le bassin entre les deux pieds. Cela n'est pas toujours possible. Il vous montrera donc des aménagements pour tirer l'avant à nouveau et l'intérieur des bras avec deux petits réhausseurs, ça peut être tout à fait 2 livres de la même épaisseur. Et si cette position assise n'est pas bonne pour vous, vous pouvez aussi être assis sur un coussin de façon à étirer le dessus des cuisses, le bas-ventre, l'abdomen et le thorax. Et avec un coussin placé sous les dorsales et une partie du crâne, cet étirement est souvent faisable donc avec l'aide du coussin, avec des respirations amples, les bras de chaque côté de la tête. Donc, ensuite, l'étirement montré avec l'aide du coussin pour les personnes qui ne peuvent pas poser le bassin entre les deux pieds. L'étirement peut se faire soit main au sol, soit à nouveau les mains sur 2 petits réhausseurs. Donc, la mise en place du coussin, soit
à plat, soit dans le sens de l'épaisseur. L'étirement avant peut se faire en mettant les mains au sol, mais également en mettant les mains au niveau des chevilles. Ensuite, coucher sur le dos, jambes demi-fléchies, bras écartés. Grande respiration avec mouvement de l'abdomen, du thorax. Respiration dite ventrale. Rapprochez les pieds du bassin et on va monter sur une table à 2 pieds en montant les bras à la verticale puis en les descendant au sol de chaque côté de la tête. La progression peut se faire en montant sur les coussinets, en décollant donc les talons. On peut commencer par une série de 4 pieds à plat et 4 autres tables à 2 pieds. Sur l'inspire, montez les bras à la verticale puis les descendre de chaque côté de la tête, parallèle, en décollant les talons pour les 4 derniers. Avant de se placer en posture où les mains soutiennent le bassin. Alors, quand c'est difficile de placer les mains sur le haut des hanches, on peut aussi maintenir juste en dessous des fessiers, le haut des cuisses, quand c'est plus simple. Et puis dérouler progressivement pour venir poser le bassin avant de mettre les mains croisées derrière la tête et en soufflant, soulever la tête en direction des jambes fléchies. Puis utiliser les jambes fléchies tirées vers la cage thoracique pour venir s'asseoir. Ensuite, dans la position assise, colonne d'abord à la verticale, jambes tendues à l'avant de soi, poussez sur les talons. Dans ces conditions, les pointes de pied se retournent vers soi et cherchez la verticale sur cette longue respiration. Puis attrapez les pieds en position lotus pour venir progressivement en soufflant lentement sur des respirations lentes, aller chercher l'écartement des basses côtes pour venir relâcher toute la chaîne postérieure. Ensuite, avec la jambe droite, placez le pied à l'intérieur de la cuisse et prenez le temps, avec le poids de la main droite sur l'intérieur du genou, de tirer sur l'adducteur. La même chose évidemment avec la jambe gauche, en cherchant à bien garder les 2 fesses posées, les 2 ischions bien posés sur le tapis. Ensuite, en croisant les chevilles, ouverture des bras en croix, placement d'un bras de part et d'autre des genoux pour venir descendre dos rond, la tête dirigée vers le sol. Ensuite, en changeant les chevilles, si on avait la cheville droite dessus, on la met dessous cette fois. On place bien les mains croisées sur les genoux. Et on prend le temps de tirer sur l'arrière du dos, nuque relâchée. On peut prendre le temps de rester sur les postures. Ensuite, jambes écart, avec le bras droit levé en direction du plafond. On vient glisser le corps penché en direction de la jambe gauche, paume de main gauche ouverte.
puis en direction de la jambe droite, bras droit, paume de main dirigé vers le plafond, tandis que le bras gauche dirigé vers le plafond directement. Ensuite, position du chat sur 4 pattes avec la poussée du dos sur l'expire, l'avancée du ventre vers le sol vers l'inspire. Reprenez ça lentement en utilisant la poussée des muscles profonds, puis placez-vous en chien face en bas et progressivement, là je vous propose de fléchir un peu les genoux pour ramener les mains près des pieds, genoux flex légèrement, pour remonter en passant par l'horizontale, puis revenir à la verticale. Voilà pour aujourd'hui, merci de votre attention.